Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de mal, de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, pardon, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Que me manque-t-il encore? Que vous manque-t-il? Que vous manque-t-il? Ça manque. Qui ça manque? Chaque monde essaie de créer un propre univers de pensée. Chaque monde vient avec propre opinion, opinion personnelle, propre philosophie, et suivant conception que vous gagnez, suivant vision que vous gagnez pour orienter croyance et déterminer relation que vous avez avec mon Dieu. Beaucoup de monde qui appuie sur appartenance religieuse, beaucoup de groupe qui appuie sur connaissance en matière théologique. Il y a un groupe de monde qui croit qu'ils sont détenteurs de visa pour aller au ciel seulement sur la base de leur bonne conduite de vie morale. Il y a d'autres monde qui croient qu'ils sont qualifiés en raison des œuvres de bienfaisance que vous faites. Je crois que vous qualifiez en raison des œuvres de charité que vous mettez au secours des déshérités, au secours des laissés pour compte, au secours de gens qui sont patauger dans la pauvreté, gens qui sont languir dans la promiscuité socio-économique. Parce que vous fait quelque chose sur le plan social, sur le plan de résidence, d'habitation, de logement, de nourriture en faveur de gens qui sont pauvres, et bien vous pensez que vous avez un passeport qui gagne un visa signé par Jésus-Christ pour rentrer dans le ciel là. En plus, l'autre monde croit que pas rien qui manquait pour avoir accès dans le royaume de Dieu, parce que simplement ils viennent régulièrement à l'église, parce que simplement ils participent activement dans toutes les activités spirituelles, parce que simplement ils contribuent dans l'assiette économique de l'église, parce que simplement ils occupé des fonctions administratives, parce que simplement ils occupé des fonctions ministérielles dans la congrégation côté de Machia. Mes amis, être légaliste, être religieux,
être moraliste, être philanthrope, être humaniste, parce que ça ne va pas garantir la vie éternelle. Légaliste, ça veut dire que vous sommes monde qui fait la droit, vous respectez la loi, vous payez impôts, vous payez taxes, vous obéissez à sa loi dit, vous soumettez au gouvernement qui est établi. Même les jeunes garçons, ça, il était où légaliste, il était où religieux, il était où moraliste. Ça n'a pas garanti pour lui la vie éternelle. Ou sont philanthropes, ou sont gens qui aiment faire du bien envers d'autres hommes, ou sont humanistes, ou qui ont compassion envers les autres. Ça va garantir la vie éternelle. Nous observons que les gens qui connaissent en pile, les gens qui ont en pile connaissance, les gens qui savaient, autrement dit, les gens qui possédaient en pile bagage sur le matériel, les gens qui font en pile gros accomplissement, gros merveilles dans le monde, la majorité de monde, ce sont eux-mêmes qui méprisaient plus facilement la peine de Dieu. La majorité de monde préférait contenter pour établir, pour commencer une sorte de plaidoirie avec mon Dieu. Ils prennent en pile temps pour essayer de soutenir des thèses de défense, pour essayer de soutenir des thèses d'excuses dans des discussions et des arguments qui plongeaient malheureusement encore plus dans la noirceur spirituelle, qui a conduit vers la perdition éternelle. Qui ça nous manque? Ce n'est pas tout le monde, la Bible a dit, qui a dit Seigneur, 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 qui a accès dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tout le monde qui prend prétexte qu'il a suivi Jésus-Christ, il a suivi vraiment tout le bon vrai. Avoir la vie éternelle, nous avons c'est un bagage qui est facile. Dans la conversation, ça que jeune homme ça a gagné avec Jésus-Christ. Pour un peu de monde qui est dans l'église, la vie éternelle, c'est comme une illusion. Ce n'est pas seulement dans l'église, le monde qui vit naturellement. La vie éternelle, c'est comme un rêve. La vie éternelle, c'est comme un idéal qui est loin d'être réel. Il n'y a pas un chrétien, il n'y a pas si tu veux être Dieu, frère, soeur, chrétien, protestant, croyant, membre de l'église. Cependant, en plus de monde, ils ne sont pas sûrs de leur sécurité éternelle. La sécurité de la vie éternelle, ils ne sont pas sûrs de ça. Et si ça fait, on a posé cette question. Est-ce que nous sauvons? Est-ce que vraiment nous sommes inscrits dans le livre de vie? Est-ce qu'il fait tout ça par le fait pour aller dans le ciel là? Que me manque-t-il? Et c'est avec cette question que nous vivons maintenant. Ça nous manque. Qui ça nous manque? Qui ça nous manque? Qui ça nous manque? Qui ça nous manque? Disciples aussi étaient étonnés, la Bible dit, parce qu'ils ont douté au même tout de leur salut, après qu'ils ont suivi avec attention ce dialogue entre Jésus avec ce jeune homme. Dialogue que nous sommes pour dans Matthieu 19, versets 16 à 26 là. Disciples, ils étaient des hommes, les apôtres, avant tout. Donc le rêve de tout homme, c'est d'être riche, de posséder toutes choses, quelle que soit la nature de cette richesse. Pourtant, la position de Jésus-Christ concernant la vie éternelle et la richesse sur la terre, ce bagage qui est tout à fait contraire à la façon que l'homme pensait, à la façon que nous avons point de vue nous, parce que nous toujours dans l'erreur. Les efforts que nous sommes capables de déployer pour accaparer tout bagage sous terre, et bien bagage sont capables de considérables dans les efforts que nous faisons pour obtenir, cependant, nous sommes pas capables de comparer avec trésor ça,
que Jésus-Christ t'a offert à ce jeune homme. Ça que nous manquons. Qui ça nous manque? Si vous regardez le texte là très bien, il y a 3 étapes. Première étape, là, Jésus-Christ dit, jeune homme, non, si tu veux entrer dans la vie, et puis il ça pour le faire. Deuxième étape, là, Jésus-Christ dit, jeune homme, non, si tu veux être parfait, et puis il ça pour le faire. La troisième étape, là, il dit, enfin, puis viens et suis-moi. Donc, pour moi, vraiment garantir la vie éternelle, il y a plus de bagages qu'on peut faire. Ces étapes-là, Jésus-Christ te présenté à ce jeune homme. En plus, le monde croit que il y a une bonne position. En plus, le monde croit que il a observé le commandement. Oui, il est important d'observer le commandement. Vous êtes légaliste. Mais ça, c'est une condition partielle liée. En plus, le monde croit que l'enfant, parce que il n'a pas tué le monde, il n'a pas commettre l'adultère, il n'a pas volé, il n'a pas fait faux témoignage, il n'a honoré les parents, il a remis l'autre monde. L'observance et l'application de ces commandements, chers amis, lui constituait l'aspect moral de la vie chrétienne. Il faut franchir toutes les étapes. Oui, nous reconnaître que c'est bien d'observer tous ces commandements, mais il manque quelque chose. Selon Matthieu 19, verset 20 à 21, il manque quelque chose. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? Il est important pour une vie de moralité très élevée dans la société. Il est bon pour ne pas commettre crime. Il est bon pour ne pas commettre adultère. Il est bon pour ne pas voler, pour ne pas dérober. Il est bon pour ne pas médire sur les autres, pour ne pas faire faux témoignages. Il est bon pour honorer les parents, remettre maman, remettre papa, c'est bien. Ça, c'est la description d'une personne de grande qualité morale. Mais il manque quelque chose pour compléter la perfection de la vie chrétienne. Et c'est ce que Jésus-Christ, il a ouvert les yeux de ce jeune homme. Lorsque je leur dis, que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? Pour avoir cette sécurité de la vie éternelle en Jésus-Christ, il nous manque quelque chose. Ça veut dire l'imperfection de l'homme dans 6 commandements que je l'homme accompli. Soulier, après ces 6 commandements que Jésus-Christ fait mention à ce jeune homme, et le jeune homme a répondu à Jésus-Christ, j'ai tout accompli, j'ai tout observé. Et dans cette conversation, Jésus-Christ n'est pas intervenu pour le dire jeune homme, non, on va faire ça. Parce que nous connaissons Jésus-Christ connaît ce qui a passé dans le jeune homme là en tant que Dieu. Il connaît s'il va mentir, s'il ne va pas mentir. Et puis certitude que si jeune homme ne va pas mentir, Jésus-Christ a dit non, ça on va faire. Le jeune homme était sincère dans cette conversation avec Christ. Il a accompli, il a observé ces 6 commandements. Ça pouvait nous l'imperfection de l'homme. Il a toujours, l'homme toujours fait bagaille à un niveau de 6. Mais au 7e niveau, eh bien, il va accomplir. Il y a un 7e commandement. Il faut vouloir être parfait. En plus, nous mépriser l'accès à la vie éternelle parce que nous croyons que le salut, c'est seulement dans l'observance de certains commandements. Et c'est ça que je donne de penser aussi. Le jeune homme, il n'est pas converti encore, mais il a observé toutes ces choses.
et malgré l'observance de toutes ces choses, le jeune homme n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Le jeune homme, chers amis, en Matthieu chapitre 19, versets 16 à 26, tu as en pile qualification. Ok? Il y a des gens qui viennent, depuis souvent des prédicateurs qui ont prêché, ils ont seulement, ouais, la fin de la conversation, côté jeune homme, non, il a refusé, ça lui a levé d'eau. Mais c'était un jeune homme qui avait beaucoup de qualifications morales, qualifications spirituelles, qualifications familiales. Ce jeune homme n'était pas un criminel. Ce jeune homme n'était pas un adultère. Ce jeune homme n'était pas un voleur. Ce jeune homme n'était pas un calomniateur. Ce jeune homme n'était pas un dictateur. Ce jeune homme n'était pas un menteur. Ce jeune homme était honoré par un lit. Il était même moment avec papa lit. Ce jeune homme était même proche lit, même gens, même propre peut-être pas lit. Ce jeune homme t'a fait ce qui est bon, selon les versets 20 et 21. Il t'a fait ce qui est bon. Parce que comme nous allons là, Jésus-Christ n'a pas répliqué jeune homme non, pour n'avoir pas dit la vérité. Cependant, Jésus-Christ seulement t'a exigé à ce que jeune homme ça, lui entrer dans une nouvelle dimension. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il ou besoin d'arriver dans une nouvelle dimension spirituelle, ou dimension qui est plus élevée. C'est cette dimension au verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Il m'a dit à ce jeune homme, il monter dans une nouvelle dimension. Puis qu'on satisfait par le fait qu'on faut franchir, il faut étaler dans une nouvelle dimension, une dimension spirituelle. Jésus-Christ a ouvert les yeux dessus. Ok? Donc, nous, amusons-nous le plus souvent et nous pas chercher la nouvelle dimension. Cette dimension spirituelle est très difficile à atteindre à cause de l'empêchement personnel. Il est facile pour suivre le commandement. Il est facile pour capable prouver certains caractères de moralité très élevés. Il est facile pour prouver obéissance et respect envers les parents, pour honorer eux. Il est facile pour capable prendre nos amis. Mais bagaille qui personnel, dans la relation qu'on doit gagner avec mon Dieu, dans une dimension qui est très élevée, ce bagaille qui est difficile à cause de certains empêchements que nous gagnons dans la vie. Nous. Chaque fois qu'il a un empêchement, chaque fois qu'il attendait mieux un empêchement, et l'empêchement, ça dépend de nous-mêmes, personnellement. Parce que toujours il y a un bagage qui retient nous. Toujours un bagage auquel nous attachons tellement. Toujours un bagage qui est très très important pour nous. Bagage ça qui doit son défaut, nous gagnons la vie, nous. Et bien, défaut ça, bon, il est devenu, nous impliquer là-dedans tellement, il est devenu une nouvelle nature dans la vie, nous ne pouvons pas quitter. Plaisir ça que nous attacher avec là. Et bien, pour marcher dans cette dimension spirituelle très élevée que Jésus-Christ proposait à ce jeune homme, si jeune homme dans ce qu'on a mis un plaisir, et bien, pas avec le plaisir, ça, lorsque Jésus-Christ dit en bas, il dit, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il ne parle pas de riche qui limitait. Et bon langage qui limite l'homme qui possède l'argent avec du matériel seulement. Un riche ici, il symbolisait au monde qui laissait le posséder par des désirs, et des désirs ça empêcher d'établir une relation avec mon Dieu. Riche ça, ce monde qui a habitude, tellement la guerre, l'habitude ça, il est devenu une richesse immorale pour un plaisir corporel. Son qui met l'argent, qui a habitué à faire.
ou même avec moi, pour que nous soyons capables de monter dans cette dimension spirituelle. Jésus-Christ a réclamé de nous tous ce matin une dimension spirituelle. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes. Va, vends ce que tu possèdes. Bagay qui est important pour vous qu'on possède. Bagay qu'on attaché avec eux en pile là. Bagay qui est vraiment devenu indispensable dans la vie là. Bagay qui est bon, ou un avantage là dans nous. Mes amis, il est bien que nous possédons, il y a nombreux. Bagay que nous possédons comme bien, il y a nombreux. Il y a nombreux, il y a pile. Nous tous, là, nous riches en biens personnels. Ou même qu'à côté, nous riches en biens personnels. Et lorsque je parle de richesse, je parle de l'argent. Parce que l'argent, il n'est pas l'argent qu'il faut payer vraiment. L'argent, c'est un moyen qu'on va utiliser pour répondre à des obligations sociales, à des obligations économiques, pour vivre de façon, dans la propreté, pour vivre pour nos zones qui plus ou moins, pour joindre son besoin dans la vie matérielle là. Bien, hein, qui est capable de bagaille qu'on gagne ou même, ou considérer comme un avantage, c'est bien lié pour vous. Nous sommes riches en biens personnels. Et bien personnel, ça est tellement important pour nous, bien personnel, c'est tellement indispensable pour nous, au point que nous préférons plus que ce trésor que Jésus-Christ. Parce que, attendez, sous ce texte-là, bien, lorsque Jésus-Christ m'a le jeune homme, non, pour le vendre toute sa guerre, il faut nous voir avant, ça c'est un échange que Jésus-Christ, jeune homme en haut, trésor dans le ciel. Il parle de trésor. Donc Jésus dit qu'il faut comparaison entre les richesses de ce jeune homme et le trésor dans le ciel. Donc c'est à nous de comprendre la position de Jésus-Christ. Lorsque l'a offert nous, pour nous quitter tout ça que nous gagnons, pour nous suivre lui, c'est parce que il y a en réserve pour nous un trésor dans le ciel. Un trésor dans le ciel. Mais malheureusement, nous préférons attacher nous à bien que nous gagnons sous terre là. Être riche, il ne va pas dire seulement avoir beaucoup d'argent sur le plan matériel. Non. Le jeune homme, parlez de le jeune homme riche, puis comme étant tête, le jeune homme n'est riche parce que seulement il a l'argent sur le plan matériel, son homme qui a comme une voiture, comme un million en banque. Être riche, c'est le fait d'être intrigué, c'est le fait d'être prédominé, c'est le fait d'être contrôlé, c'est le fait d'être dirigé, c'est le fait d'être possédé par un style de vie, ou style de vie qui remplit avec immoralité, ou style de vie qui remplit avec volupté sexuelle, ou style de vie qui remplit avec cupidité insatiable, ou style de vie qui remplit avec méchanceté impitoyable, ou style de vie qui remplit avec qui sont conduite répréhensible envers Dieu et envers les hommes. C'est cette richesse-là qui remplit dans nous posséder. Pas parce que vous parlez ici comme l'empochou, ou elle est tout pauvre. Vous parlez ici comme l'empochou. Cependant, pensez au chargé avec bagaille. Moralité, contact ou style de vie ou, c'est au richesse ou, amis ou à prendre plaisir avec eux, c'est au richesse ou, quand on va passer le temps de plaisir, c'est au richesse ou. Pas besoin de couple pochou pour riche. Ce genre de richesse, ça, que nous besoin ouais, à travers ce jeune homme. C'est pour nous suspendre un jeune homme comme un monde sans manquer de gains matériels. Les amis, puis nous fait bien nous, ça que nous posséder en fait de penser, en
empêchez-nous de bénéficier du trésor que Christ offrit. La housse définit bien comme toute bagarre qui a procuré un avantage. Tout bagage qui a procuré un profit. Tout bagage qui a procuré un plaisir. C'est bien lié. Bagage qui conforme à un idéal. Bagage qui est capable de disposer de lui-même en toute propriété. Bagage qui appartient à vous-même ou qui fait sauver avec lui. C'est bien lié. Vous faites sauver avec Dieu. Vous faites sauver avec Dieu à côté. Vous faites sauver avec nous au moins sauver. Vous dites sauver avec Bouchou. Vous procurez un plaisir. Vous procédez par ces idées. Vous devenez fou. Et oubliez ce trésor que Christ offrit. Si tu veux être parfait, dans ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et troisième étape là, viens et suis-moi. Donc, comment quelqu'un qui est heureux, monde qui a dépensé par l'argent, millionnaire qui a payé en pile l'argent à payer qui pauvre, ils font pile bien. Quand on était en 2010 à Haïti, il parle combien de millions de dollars que les accapareurs profitaient sous le peuple haïtien. Mais c'est des hommes et des femmes de bon cœur dans les pays tels que ici et d'autres pays qui te baillent. Moun sa yo fait du bien. Cependant, c'est par le fait que yo baillent comme ça, ils sont garantis pour yo pas dans le ciel là. Une erreur que moi, les Américains ont fait, sur le plan de croyance, chaque monde qui mourit, je n'ai pas le monde, comme ça, mon enterré, ils ont tout pensé à l'ancien. C'est comme ça, ouais, dans l'ancien. Non, ce n'est pas tout le monde qui a l'ancien, qui prend l'ancien. Il y a des conditions pour remplir pour l'ancien. Et pas tout le monde qui a accès dans le royaume de Dieu. Il y a des conditions pour remplir, pour capable avoir accès dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ a ce jeune homme-là, conditions pour le remplir, pour capable avoir accès dans le royaume de Dieu. Ok? Tout bien, ça n'a aucun procédé qui part bon sur le plan moral là. Nous avons besoin de jeter pour nous prendre mon Dieu. Pour nous prendre mon Dieu. Donc il faut que nous pratiquions morale spirituelle. Il faut que nous complétions, comprendre tout ça que la vie demande. Il faut que nous accomplissions deux aspects pour que nous soyons capables d'accomplir cette proposition de Jésus-Christ. Si tu veux être parfait. Combien de matin qui veut parfait? Est-ce qu'on est conscient de ce qui manque? Ou bien est-ce que tellement sont tout remplis avec le Saint-Esprit, et puis vous parlez en langue, vous chantez bien, vous prêchez bien, vous faites une bagaille, et vous sentir trop pour le monde. Okay? Donc, pas grand rien de manquer à vous-même, parce que vous êtes petit Dieu, vous êtes parfait. Oui. Cherchez qu'on est sur mon guia. Cherchez qu'on est sur mon guia. Mais ça, c'est pour nous tous maintenant. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour lui, c'est pour yo, c'est pour chaque monde qui a un privilège, qui tend des messages ça. Que mon Dieu est capable d'ouvrir les yeux nous. Même Jean, Jésus-Christ, dans la conversation, ça a été ouvrir les yeux, petit jeune homme ça. Qui pensait que toute bagaille que tu fait, c'est bon. Il faut accomplir la première étape. Il faut que vous voulez entrer dans la vie. Si vous voulez entrer dans la vie, observez le commandement. Il faut aussi accomplir la deuxième étape. Vouloir être parfait. Avance que il faut aussi accomplir la troisième étape. Puis viens et suis-moi. Trois étapes à franchir. Laisse ça.
Regardez à droite et à gauche pour poser une question. Seigneur, est-ce que manquer quelque chose encore? Réfléchissez sur la vie, nous. Regardez tout vidéo. Faut vision à tête. Cherchez où défauts spirituels, faiblesse spirituelle, faiblesse morale. Les petits bagailles qu'on fait, on connaît très bien. Bon Dieu, pas lui. Habitude ou guerre. Bagaille qui boit avantage dans le poche. On connaît très bien c'est menti. Et sous menti ou camper. C'est de ça au vivre, c'est de mentir. C'est mentir qui fait aux jeunes manger, puis on met sous plate la carte pour manger, parce que c'est menti. C'est de ça au fait vraiment. Et le monde, c'est dans plaisir malsain pour aller. C'est dans boîte de nuit pour aller. C'est vivre les poches là. C'est ça à faire. Immoralité. Bagage sur une richesse pour vous. Vous présentez une richesse dans la vie. Parce que c'est vous-même vous utilisez pour capable comprendre et pour plaisir la vie, pour joie, pour content. Si tu veux être parfait, va avant ce que tu as. Puis viens et suis-moi. Ça t'a étonné les disciples, on a fini. Verset 25 on dit, disciples, lorsque vous finissez les bagages, tout le monde a posé des questions. Ça a passé là, hein. Et vous posez des questions, oui. Ou la question jeune homme, non? Que me manque-t-il encore? Ça, c'est la question du jeune homme. Que me manque-t-il encore? Et question disciples, dans le cas ça, qui peut être sauvé? Peut-être le dimanche, nous va venir à la question qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Est-ce que vous pas sauvé? Est-ce que vous avez un doute de salut? Vous connaissez raison de causer doute de salut dans le cœur des disciples? C'est parce que richesse que Jésus-Christ a parlé à l'homme, ils joignent en pile pour eux, malgré votre conversation. Ils joignent en faute tout. Ils joignent un paquet de bonnes, ils ont un trou dans la manche. Ils joignent que ils ont un paquet de bonnes lacunes dans la caillou. Ils joignent des bagages qui ont fait un secret là-dedans. Et de penser ces mêmes bagages-là, Jean-Jean dit Jésus-Christ, oui, j'observe tous les commandements, tous les 6 commandements. Mais le réaliser, ce n'est pas observant de ces commandements seulement qui est capable de accès à la vie éternelle. Il faut franchir les 3 étapes. Que le Seigneur, lui-même, qui dit dans le verset 26 là, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Aidez-nous. Pour Dieu nous capables d'ouvrir. Pas sous moi, ni sous notre frère, nous, sous entourage, nous, sous hommes, nous. Que Dieu nous capable d'ouvrir sous propre tête pas nous. Pour nous joindre tout vite nous. Qui ça empêche nous arriver dans la perfection. Parce que le Seigneur livrait que nous tous parfaits. Il soit donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Donc c'est ça pour nous chercher. Que le Seigneur aide nous maintenant pour nous capables de mettre les paroles en pratique. Et comme ça, nous allons bénéficier d'une très bonne relation avec lui-même. Et nous avons une certitude de la vie éternelle. Nous avons marché avec Dieu dans les lumière parole. Qui belle joie, limitée sous. Qui ça pour faire? C'est obéir. Ouais. Et c'est quand ça n'a enchaîné pour terminer ce message. Le cantique 13 créole, chant d'espérance.